Je voudrais introduire la notion de convertibilité. Quelque chose qui est convertible. Ce n'est pas une chose que la conversion, si vous voulez. C'est une conversion, on dit, bon, voilà, quelqu'un va se convertir, mais on ne sait pas d'où il vient. Ce qui est convertible, ça veut dire quelque chose qui peut passer d'un état à un autre. C'est pas la même chose. Et l'anglais, par exemple, est convertible pour devenir du français. Parce que il y a tellement de mots anglais, français en anglais, qu'il suffit de supprimer les mots germaniques pour faire du français. En gros, un peu de choses près. C'est pour ça que la convertibilité d'une langue à une autre est intéressante, parce qu'elle suppose qu'on va prendre en compte les éléments communs aux deux langues. Comment on va pouvoir passer d'une langue à l'autre. Si ces deux langues sont totalement différentes, la convertibilité sera très faible. Cela dit, le fait simplement de parler une langue va faciliter l'apprentissage d'écrire une autre langue éventuellement. Ça c'est vraiment des convertibilités minimales. Mais, par exemple, la convertibilité entre l'espagnol et le français est assez forte. La convertibilité entre le polonais et le russe est assez forte. Même la convertibilité entre l'arabe et l'hébreu est assez forte. Donc ce ne sont pas... Il faudrait quand même parler de convertibilité et pas dire seulement on apprend une langue étrangère. Non. Le taux de convertibilité est très important. Et je voudrais le renforcer parce que c'est quelque chose qui n'est pas utilisé. On ne peut pas apprendre, un anglais ne peut pas apprendre le français comme il apprendrait le chinois ou le russe. Ça n'a pas de sens. La convertibilité par rapport à ces différentes langues n'est pas du tout la même.